Et l'invité de 22h Max ce soir, c'est vous. Bonsoir, docteur Robert Sebag. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a besoin de vous pour comprendre ce qui est en train de se passer à Bordeaux. 12 clients d'un même restaurant ont été intoxiqués, atteints de botulisme. Une cliente est décédée, les autres sont hospitalisés. Pour certains dans un état grave, on verra ça dans un instant. Avant de vous entendre, docteur, les faits justement, les toutes dernières informations, c'est avec Milan Argelas et Vincent Hénin. Toutes les personnes hospitalisées ont un point commun. Elles ont toutes consommé un repas dans ce bar-restaurant. L'enquête sanitaire a permis de cibler un établissement de restauration qui a délivré et qui a réalisé des bocaux, une préparation de sardines artisanales. Le gérant de l'établissement avoue avoir eu quelques doutes sur l'état de ces sardines faites maison. Je reconnais que j'avais un lot de sardines stérilisées et qu'à l'ouverture, j'ai dû en jeter certaines qui avaient une forte odeur. D'autres paraissaient saines et ont été servies aux clients. Ces conserves seraient donc à l'origine de plusieurs contaminations à la toxine botulique. L'enjeu à présent, retrouver de potentielles nouvelles victimes ayant consommé ces sardines. Nous avons récupéré l'étiquette carte bleue et nous allons essayer de contacter, c'est en cours, contacter la banque pour avoir l'identité des clients. Parfois nous avons en fait les messages de réservation qui permettent en fait d'avoir les numéros de téléphone. Ce sont tous ces éléments que nous allons transmettre à l'ARS et Santé publique France, qu'elle contacte en fait les consommateurs. Cette maladie est extrêmement rare, 30 cas maximum par an en France. Le botulisme s'attaque au système nerveux, entraîne des problèmes oculaires, une vision double, un défaut de déglutition, jusqu'à une paralysie des muscles, notamment respiratoires. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont en réanimation. Une fois qu'ils sont intubés, malheureusement, c'est que leurs nerfs sont bloqués par la toxine botulinique et cette toxine peut rester en place plusieurs semaines. Et donc, ils vont être exposés à la prise en charge en réanimation avec tout ce que ça comporte comme risque, infection, embolie. Un patient est décédé à la suite de cette contamination. Alors, les autorités sanitaires recommandent aux personnes ayant fréquenté le restaurant bordelais dernièrement et présentant des troubles digestifs de consulter un médecin de toute urgence. Docteur Sebag, en termes simples, c'est quoi le botulisme? Alors, c'est une bactérie qui s'appelle le Clostridium botulinum, qu'on trouve surtout dans la terre. C'est pour ça que beaucoup de légumes, si vous voulez, peuvent être contaminés. C'est pas la bactérie elle-même. Cette bactérie, elle sécrète une toxine qu'on appelle la toxine botulique. Et c'est elle, si vous voulez, qui va entraîner un certain nombre de symptômes qu'on a vus. Ça peut commencer par des troubles digestifs. Il faut savoir qu'il y a une certaine incubation. Il y a une incubation qui peut être très très courte, mais qui peut aller jusqu'à une semaine. Raison pour laquelle il faut absolument et très rapidement chercher les gens qui ont consommé dans ce restaurant. Retrouver effectivement les personnes qui sont allées. Cette toxine, elle va entraîner, le plus grave, c'est des troubles neurologiques. C'est-à-dire que vous allez avoir des troubles de la déglutition, des troubles au niveau oculaire, ça a été dit dans votre reportage, une sorte de diplopie. Et puis surtout, c'est la paralysie des muscles respiratoires qu'on a connue malheureusement avec la poliomyélite, c'est la même chose. Donc les gens n'arrivent plus à respirer. Vous avez une paralysie des muscles respiratoires, donc réanimation. Il existe un traitement, si vous voulez, c'est une antitoxine botulique qu'on peut injecter. Il faut le faire relativement vite. Parfois c'est trop tard, donc il y a une réanimation pendant très très longtemps, jusqu'à ce que les muscles reprennent un petit peu leur activité. Là, pardon, mais le traitement, en l'occurrence, on est allé le récupérer dans les stocks de l'armée à Marseille pour l'amener du côté de Bordeaux. Tout à fait, parce que c'est quelque chose... Il y a très peu de cas, on l'a dit, c'est une trentaine de cas. C'était une maladie un peu historique, c'est-à-dire que les personnes avant faisaient leurs propres conserves chez eux, mais ils savaient qu'il y avait la stérilisation. Et une stérilisation, ça dure plusieurs heures. Et si vous voulez, l'agroalimentaire aujourd'hui est bien conscient de ça. Quand vous achetez des conserves de légumes ou quoi que ce soit qui ont été cultivés, donc un contact avec la terre, il y a une stérilisation qui est faite, tout ça est contrôlé. Quand c'est fait à la maison, quand c'est fait dans des restaurants, si cette stérilisation a été mal faite, le risque il est majeur. Alors, ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'à partir du moment où il y a un bocal, où il y avait une odeur particulière, on il a dit le deuxième non, alors normalement ils avaient été stérilisés tout ensemble, donc il y a eu un défaut de stérilisation, et ça c'est une faute grave sur une maladie, je le répète, qui est une maladie très très grave. Très très grave, mortelle dans 5 à 10% des cas? Oui, tout à fait. Bon, on a cette jeune femme de 32 ans qui est décédée. Visiblement, d'après les informations qu'on a, c'est une jeune femme qui est passée par Bordeaux, par ce restaurant, qui est ensuite rentrée à Paris, en région parisienne. C'est là que les symptômes sont apparus. Elle va à l'hôpital. Les médecins ne reconnaissent pas, ne font pas le lien, évidemment, parce qu'encore une fois, c'est une maladie très rare, ne font pas le lien avec le botulisme. Elle rentre chez elle et elle décède d'un arrêt cardiaque. Alors, on en parle dans les études de médecine, on parle du botulisme. Mais
comme on n'en voit jamais, les internes en vue très peu. Alors, dans un service de maladies infectieuses, on connaît, hein, c'est un germe, une bactérie, on connaît ça. Et donc, on peut comprendre que les médecins n'y pensent pas. Ils disent, bon, ben, vous avez une petite intoxication alimentaire, trouble digestif, puis ça va très vite. Et après, les troubles neurologiques apparaissent, arrêt cardiaque, arrêt respiratoire, et la mort, 32 ans. Christophe. L'étymologie du botulisme, c'est le mot latin qui veut dire saucisse, qui a donné aussi boudin en France, parce qu'en Allemagne, au XVIIIe siècle, on s'est aperçu que c'était les mangeurs de saucisses qui étaient frappés de cette maladie. Et ça venait du fait qu'on utilisait les boyaux de porc, souvent, pour mettre dedans de quoi faire le boudin ou la saucisse. Ils étaient mal nettoyés, il y avait de la matière fécale ou de la terre, et on attrapait cela. Et c'est un siècle plus tard qu'on a identifié cette toxine-là. Donc bon, il faut avertir tous ceux qui font des conserves amateurs, bien entendu. Vraiment, il faut. Et puis, on voit à quel point maintenant, en matière de santé, c'est la traçabilité qui est importante. Traçabilité du produit, quand c'est en supermarché pour rappeler des lots qui sont avariés, et traçabilité des consommateurs. Là, celui qui est arrivé à l'improviste dans ce restaurant sans réserver et en payant en liquide, on ne peut pas le retrouver. Effectivement. Et tout le reste, avec les téléphones portables, les messages, les cartes bleues, on arrive à retrouver. Docteur. Si vous me permettez, Maxime, vous savez qu'on parle beaucoup du Botox. Ben oui, toxine botulique, voilà. Botox. C'est de la toxine botulique, effectivement, pour lisser un petit peu les rides, et ça paralyse un petit peu les muscles de la face. Il y a une polémique aujourd'hui sur des gens, des exercices illégaux de la médecine, où on fait du Botox sans le savoir, et ça peut être extrêmement dangereux. Hein, si c'est pas fait par des médecins, c'est des injections, et il faut vraiment connaître l'anatomie, en particulier au niveau des lèvres, au niveau du front, au niveau des rides. Et donc voilà, et là, ça met d'actualité, si vous voulez, ce qu'est la toxine botulique. Bonsoir Benoît Elbod. Merci d'être en direct avec nous, Benoît Elbod. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. C'est vous qui êtes en charge notamment de ce qui est en train de se passer du côté de Bordeaux, de retrouver aussi les différents clients qui ont pu passer par ce restaurant. On va parler de cette enquête, entre guillemets, que vous menez en ce moment. D'abord, est-ce que ce soir, vous pouvez nous donner des nouvelles des patients qui sont hospitalisés ? Aujourd'hui, sur les patients qui sont hospitalisés au CHU de Bordeaux, donc il y avait 9 patients à Bordeaux, un patient qui est déjà rentré chez lui, les 8 autres sont toujours hospitalisés, dont un certain nombre en réanimation, dont certains, mais pas tous, intubés pour l'aide respiratoire qui a été décrit par votre invité sur le plateau. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Comme votre invité l'a dit, ça peut durer extrêmement longtemps, le temps que les muscles respiratoires reprennent leur fonctionnement normal. Et donc tous les jours, on prend les informations pour voir comment évolue la santé de ces patients. Mais ça veut dire que pour certains, ça peut prendre des semaines, voire des mois ? Oui, ça dépend de la quantité, je pense que votre invité pourra mieux le décrire, mais ça dépend de la quantité de toxines qui a été prise, ça dépend de l'antitoxine qui a été donnée et de la rapidité dans laquelle l'antitoxine a été donnée par rapport au moment où les personnes sont arrivées à l'hôpital. Donc en fonction de ces facteurs et puis de la résistance de la personne elle-même, tout le monde ne réagit pas de la même manière à cette maladie. Donc c'est en fonction de tous ces facteurs qu'on va pouvoir au fur et à mesure voir l'évolution des patients. Comment vous réagissez face aux explications données par le restaurateur qui dit « on a senti sur certains lots qu'il y avait une mauvaise odeur, sur d'autres il n'y en avait pas, donc on a servi quand même ces boîtes de sardines ». Alors écoutez, ça c'est pas à moi d'en juger. L'État intervient par l'Agence régionale de santé s'agissant des patients, mais il existe une direction spécifique qui s'appelle la direction départementale de la protection des populations. Vous savez, c'est les anciens services vétérinaires, ça portait ce nom-là avant. Ce sont eux qui contrôlent les restaurateurs. Donc c'est la direction départementale de la protection des populations de Gironde qui a été enquêtée chez le restaurateur, qui a pris les sanctions administratives et qui a annoncé ce matin en conférence de presse qu'elle préviendrait le procureur de la République qui après prendra bien sûr les décisions de justice en fonction de ce qui s'est passé et qui déterminera les responsabilités dans cette malheureuse affaire qui, comme vous l'avez rappelé, a quand même d'ores et déjà un décès. Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette enquête qui est en cours ? Vous devez retrouver toutes les personnes qui sont passées récemment par ce restaurant. Alors, on fait deux choses. Au-delà de l'enquête, ce qu'a fait le ministère de la Santé, c'est qu'il a envoyé ce qu'on appelle un DGS urgent, c'est-à-dire c'est un message qui est envoyé à l'ensemble des professionnels de santé et des établissements de santé France entière pour les prévenir qu'il y a ces cas de botulisme et que donc dès qu'ils voient un patient qui a des symptômes,
il faut l'interroger s'il est passé par Bordeaux, s'il a été dans ce restaurant, pour pouvoir diagnostiquer le plus rapidement possible. Parce que comme votre invité l'a dit, plus vite on peut donner l'antitoxine, mieux c'est. Et on a récupéré des stocks d'antitoxines à Bordeaux pour pouvoir les donner rapidement. De la même manière, le ministère de la Santé a prévenu, il existe des réseaux spécifiques, un réseau européen et un réseau mondial par l'OMS, pour prévenir l'ensemble des pays, parce que comme c'est la Coupe du Monde de rugby, il y avait beaucoup d'étrangers à Bordeaux ce week-end-là. Ce bar est assez réputé pour les étrangers, notamment les anglophones. D'ailleurs, la plupart des patients concernés sont d'origine étrangère et européenne. Donc on a aussi prévenu l'ensemble des pays du monde pour qu'ils puissent, vis-à-vis de leurs ressortissants qui sont rentrés dans leur pays, être prévenus. Ensuite, il y a donc la direction départementale de la protection des populations qui fait ses recherches avec le restaurateur, et vous l'avez cité, entre les rendez-vous pris par téléphone, les tickets carte bleue, qui va nous transmettre la liste des patients, et les services de l'ARS vont appeler les patients et les contacter pour essayer de les prévenir. C'est un travail qui sera à faire jusqu'à ce week-end, puisqu'après, comme votre invité l'a dit, la durée avant que les symptômes n'arrivent est à peu près de 7-8 jours. Donc normalement, il n'y aura plus de cas à la fin de cette semaine. Restez avec nous si vous le pouvez, Benoît Albod, docteur Sebag. Monsieur le directeur, je me permets de vous poser une question. Est-ce qu'il n'est pas possible de recenser les restaurants qui fabriquent eux-mêmes leurs propres conserves, leur faire passer un message et de vérifier que les stérilisations, enfin les temps de stérilisation, je sais que ça paraît difficile, mais là ça met quand même au jour cette affaire. Il doit y avoir d'autres restaurants, d'autres petits bars qui fabriquent eux-mêmes leurs conserves. Tout ce qui est agroalimentaire et extérieur, tout ça est contrôlé. Mais c'est quand on le fait à la maison, quand on le fait d'une manière un petit peu artisanale, être sûr que les temps de stérilisation soient importants. Vous avez tout à fait raison. Donc la direction départementale de la protection des populations, qui est sous l'autorité du préfet, a annoncé qu'elle allait renforcer ses contrôles des restaurateurs et envoyer des messages spécifiques à l'appui de ces cas-là, parce que comme vous l'imaginez, les restaurateurs eux-mêmes, quand il arrive cette situation, c'est pas bon pour lui. Donc évidemment, les restaurateurs ont tout intérêt, ainsi que les pouvoirs publics, à éviter ce genre de situation. Et donc un message particulier sera envoyé à l'ensemble des restaurateurs. Des contrôles plus ciblés seront faits vers les restaurateurs qui font aussi de manière artisanale ce genre d'aliments. Donc en effet, maintenant, on va alerter l'ensemble des restaurateurs sur ce sujet. Mais le fait qu'on en parle ensemble ce soir, grâce à vous, et grâce à l'ensemble des médias, c'est aussi une prise de conscience collective, parce qu'au-delà des restaurateurs, et vous l'avez dit, il y a aussi un certain nombre de personnes qui font des conserves chez elles et qui, comme c'est une maladie qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, on oublie que c'est dangereux de ne pas faire attention à la manière dont on prépare certains aliments. Eh bien, c'est bien de temps en temps de faire quelques piqûres de rappel. Malheureusement, et on aurait souhaité que ça ne se passe pas à l'occasion de ce type de cas et puis de certains décès, mais il faut se rappeler que quand on prépare des aliments, encore plus à usage collectif, il faut faire attention, il faut être formé et il faut le faire dans les règles. Alors justement, regardez la une du Parisien. La une du Parisien demain matin, votre journal, David Doucan, alerte aux conserves mortelles. Quel conseil, qu'est-ce que l'on peut dire ce soir, docteur Sebag, à ceux justement qui ont pris l'habitude chez eux de faire leurs conserves? Il y en a de plus en plus. Il y a plein de choses aussi, plein de, comment dire, j'allais dire, la mode revient aussi du fait maison. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Bon, alors ça ne concerne pas les confitures. Non, parce que préparer une confiture, on la cuit pendant très longtemps avec le sucre. Mais par contre, tout le reste, les légumes en particulier, parce que je vous dis qu'il y a un contact, le Clostridium, on le trouve dans la terre. Les sardines n'étaient pas seules, il y a quelques légumes avec. C'est le temps de stérilisation. C'est plusieurs heures dans des bocaux qui sont fermés et étanches. Vous savez, c'est le bocal avec le petit cercle en caoutchouc bien fermé. Et là, on fait bouillir pendant des heures et des heures. Et ça me paraît extrêmement important. Et s'il y a le moindre doute, si vous voulez, il ne faut pas manger, il ne faut pas consommer. Et l'odeur seule ne suffit pas. L'odeur seule ne suffit pas. Qu'est-ce que vous pouvez donner, vous, comme conseil, Benoît Albod? Exactement les mêmes conseils qui viennent d'être donnés, alors avec quand même une responsabilité plus importante, encore une fois, pour ceux qui font la cuisine dans des restaurants, parce qu'ils ont une responsabilité collective. Quand on va dans un restaurant en France, on n'a pas à se soucier de la qualité des aliments. Il faut d'ailleurs dire qu'en France,
Et vous le savez, hein, quand vous faites des voyages à l'étranger, on vous donne un certain nombre de conseils pour faire attention sur boire l'eau à l'étranger ou manger un certain nombre de choses. En France, on a quand même une sécurité alimentaire qui, depuis beaucoup d'années maintenant, et ça a été rappelé en début de cette séquence, avec des maladies qui avaient pratiquement été oubliées. Donc on a plutôt une bonne sécurité alimentaire, mais c'est vrai que vis-à-vis des restaurateurs, il faut vraiment leur responsabilité, mais la majorité des restaurateurs, il faut le dire, hein, font ce genre de choses avec responsabilité, ils sont formés et ils le font bien. Encore une fois, hein, ça a été rappelé aussi, on a une vingtaine de cas par an, c'est pas toujours des infections alimentaires par des restaurateurs, sinon on aurait plus de cas, c'est plutôt des choses qui sont faites à domicile. Donc encore une fois, hein, c'est arrivé une fois, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Dans toute ma carrière en agence régionale de santé, plus de 15 ans que je suis dans les agences régionales de santé, et que ces signaux font obligatoirement l'objet d'alerte, je n'ai jamais rencontré une toxi-infection alimentaire au botulisme. C'est la première fois en 15 ans. Donc, encore une fois, c'est vraiment un cas très particulier. Il ne faudrait pas considérer à partir de ce cas qu'on a globalement une diminution de la qualité de ce que font nos restaurateurs. Globalement, on a en France une responsabilité des restaurateurs qui font qu'on est en toute sécurité quand on va au restaurant. Sauf que ce que vous nous dites là permet de comprendre aussi le fait que visiblement, pour la jeune femme qui est décédée, les médecins n'ont pas tout de suite compris ce qui était en train d'arriver. Pas, parce qu'ils n'en ont pas vu. Alors ça a été décrit par votre collègue. Comme c'est une maladie rare et que apparemment, des informations que l'on a, le tableau clinique, c'est-à-dire que l'ensemble des symptômes qu'avait cette patiente ne regroupait pas l'ensemble des symptômes qui font penser tout de suite au botulisme. Et donc, ces deux choses-là, la rareté de la maladie, et puis le fait que ces symptômes peuvent faire penser à tout un tas d'autres maladies plus fréquentes, qui fait que cette patiente en particulier n'a pas été tout de suite détectée par les médecins. À l'inverse, d'autres patients qui avaient des tableaux cliniques plus francs, c'est-à-dire qui regroupaient plus de signes qui ont été décrits par votre invité, ont pu être plus facilement détectés. Nora Hamadi. Oui, Benoît Helbot, j'avais une question. Est-ce que vous êtes confiant finalement sur votre capacité et celle de vos services à retrouver tous les clients qui seraient passés par ce restaurant? Est-ce que du coup vous êtes en lien? Est-ce qu'il existe un système qui permet de travailler par exemple avec vos homologues européens pour faire en sorte que ceux qui sont en Allemagne, en Angleterre, on puisse les retrouver dans le temps imparti? Bien sûr, c'est-à-dire, alors le plus compliqué, et ça a été dit aussi, hein, c'est de retrouver les noms, et quelqu'un qui n'a pas réservé sa table et qui a payé en liquide, on n'a aucun moyen de le retrouver. En revanche, les gens qui ont fait des réservations avec des numéros de téléphone et ceux qui ont payé avec une carte bleue, on a le moyen par la banque du restaurateur de retrouver les noms et les prénoms, et il y a un système d'alerte coordonné entre mondial, le réseau de l'OMS, et un spécifique européen. Et donc, on peut donner aux différents pays les noms des personnes qui sont originaires de ces pays pour qu'après... Alors après, ça dépend du système interne de chaque pays. En Europe, on est plutôt rassuré parce que on connaît à peu près les systèmes, ce sont des normes européennes à peu près partout. Il y a peut-être certains autres pays dans le monde qui, une fois qu'on donne le nom d'un des concitoyens, ont des systèmes un peu moins efficaces que d'autres pays. Et en tout cas, moi, ça, je ne peux pas vous donner d'informations là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste des systèmes de santé de l'ensemble des pays du monde. En tout cas, on a, nous, un système extrêmement performant d'alerte de l'ensemble des pays quand on est soumis à ce type de cas. Christophe Barbier. Est-ce qu'au fil des décennies, à force de manger sain, pasteurisé, aseptisé, est-ce qu'on ne s'est pas affaibli face à ce type d'attaque? Est-ce que les générations précédentes n'étaient pas plus résistantes parce que justement elles étaient confrontées plus souvent à des intoxications? Docteur Sebag. Il n'y a pas d'immunisation particulière. Hein. Je crois que là-dessus, peut-être sur d'autres affections... on a de l'endurance. Oui, il y a d'autres troubles de toxi-infections alimentaires à Escherichia coli ou à d'autres, parfois des hépatites A sur certains produits. Mais là, sur le botulisme, non, il n'y a pas d'immunité qui se fait, si vous voulez, en tous les cas, sur cette maladie. Et est-ce qu'on est inégaux face à cette toxine-là? Est-ce qu'on peut réagir plus ou moins violemment? Il est évident qu'une personne âgée qui a des problèmes respiratoires ou quelqu'un qui est asthmatique, qui a de l'emphysème, il va être beaucoup plus fragile, si vous voulez. Et là-dessus, ça va venir. Vous savez, on a connu ça avec le Covid, les comorbidités. Et s'il y a des comorbidités particulières, un botulisme, une toxine botulique qui arrive là-dessus, c'est dramatique. Ça va effectivement beaucoup plus vite. Évidemment. Il peut y avoir des guérisons presque spontanées avec le botulisme. Bon, merci en tout cas, merci Dr Sebag, merci beaucoup Benoît Helbot d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM TV.